Chapitre 3. Faire l'expérience de la sagesse silencieuse. Conférence donnée au théâtre Prince Philip, à l'université de Melbourne, en Australie, le 6 avril 1975. Lorsque votre perception sensorielle entre en contact avec des objets sensoriels et que vous éprouvez du plaisir physique, profitez de cette sensation autant que vous le pouvez. Mais si cette expérience du contact de votre perception sensorielle avec le monde sensoriel vous enchaîne, et si plus vous regardez le monde sensoriel, plus cela devient difficile, au lieu de vous inquiéter, je n'arrive pas à contrôler cela. Mieux vaut fermer vos sens et en silence, observer la perception sensorielle elle-même. De même, si vous êtes enchaîné par les problèmes que créent les idées, au lieu d'essayer de mettre fin à ces problèmes en tentant de saisir une autre idée, ce qui est impossible, en silence, observez comment les idées vous causent des ennuis. Par moments, un esprit silencieux est très important. Mais silencieux ne veut pas dire fermé. L'esprit silencieux est un esprit vigilant et conscient, un esprit qui recherche la nature de la réalité. Lorsque des problèmes vous tracassent dans le monde sensoriel, la difficulté vient de votre perception sensorielle, et non pas des objets externes que vous percevez. Lorsque ces concepts vous tracassent, cela non plus ne vient pas de l'extérieur, mais de votre esprit qui tente de saisir les concepts. C'est pourquoi, au lieu d'essayer d'arrêter les problèmes de façon émotionnelle, en tentant de saisir des objets matériels nouveaux ou des idées nouvelles, en silence, regardez ce qui se passe dans votre esprit. Peu importe le type de problème mental qui vous occupe. Plutôt que de devenir nerveux et craintif, détendez-vous, relaxez-vous et soyez aussi silencieux que possible. De cette manière, vous serez automatiquement à même de voir la réalité et de comprendre la source du problème. Lorsque nous rencontrons des problèmes, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, notre esprit étroit et maladroit ne fait que les envenimer. Quand quelqu'un ayant une maladie de la peau qui le démange se gratte, il ressent un soulagement temporaire et pense que le fait de gratter a amélioré son état. En fait, cela l'a aggravé. Voilà ce que nous sommes. Nous faisons cela chaque jour de notre vie. Au lieu d'essayer de faire cesser les problèmes de cette façon, nous devons nous détendre et compter sur notre esprit habile et silencieux. Cependant, silencieux ne veut pas dire sombre, qui ne fonctionne pas, léthargique ou somnolent.
Bon, à présent, fermez simplement les yeux pour 5 ou 10 minutes. Et regardez de près ce que vous considérez être votre plus grand problème. Arrêtez votre perception sensorielle autant que possible. Restez complètement silencieux. Et avec la sagesse-connaissance introspective, examinez minutieusement votre esprit. Où gardez-vous l'idée de « mon problème » ? Est-elle dans votre cerveau ? Dans votre bouche ? Votre cœur ? Votre estomac ? Où se trouve cette idée ? Si vous ne parvenez pas à trouver la pensée de « problème », n'intellectualisez pas. Tout simplement détendez-vous. Si des pensées noires ou des mauvaises idées apparaissent dans votre esprit, observez simplement comment elles arrivent et comment elles s'en vont. Ne réagissez pas émotionnellement. En pratiquant ainsi, vous pouvez vous rendre compte comment l'esprit faible et maladroit n'arrive pas à faire face aux problèmes. Mais la sagesse habile de votre esprit silencieux est à même de gérer avec courage tous les problèmes, de les vaincre et de maîtriser tous vos états d'esprit émotionnels et confus. Ne pensez pas que ce que je dis est une notion bouddhique, une idée d'un lama tibétain. Cela peut devenir l'expérience même de tous les êtres de l'univers. Je pourrais dans mon discours ce soir vous donner beaucoup de mots, beaucoup d'idées. Mais je pense qu'il est plus important de partager avec vous l'expérience du silence. C'est plus réaliste que n'importe quel nombre de mots. Lorsque vous examinez votre esprit à fond, vous pouvez voir clairement que les pensées
tant sordides qu'exaltantes, vont et viennent. Qui plus est, lorsque vous faites une analyse plus profonde, elles disparaissent entièrement. Lorsque vous êtes préoccupé par ce que vous ressentez, vous pensez « Jamais je n'oublierai cette expérience ». Mais quand vous vérifiez de façon habile, celle-ci disparaît automatiquement. C'est cela l'expérience de la sagesse silencieuse. C'est très simple. Mais ne vous contentez pas seulement de me croire. Faites-en vous-même l'expérience. D'après mon expérience, une conférence silencieuse vaut bien mieux qu'une conférence avec beaucoup de mots et pas d'expérience. Dans l'esprit silencieux, vous trouvez paix, joie et satisfaction. La joie intérieure silencieuse dure bien plus longtemps que le plaisir de manger du chocolat et du gâteau. Ce plaisir n'est lui aussi qu'un concept. Lorsque vous arrêtez votre perception sensorielle superficielle et analysez votre nature intérieure, vous commencez à devenir conscient. Pourquoi ? Parce que la perception sensorielle superficielle vous empêche de voir la réalité du mouvement de va-et-vient de la pensée discursive. Quand vous fermez vos sens, votre esprit devient plus conscient et fonctionne mieux. Lorsque vos sens superficiels sont actifs, votre esprit est comme sombre. Il est entièrement préoccupé par la manière dont vos sens interprètent les choses. Aussi, vous n'arrivez pas à voir la réalité. C'est pourquoi, lorsque vous êtes enchaîné par des idées et le monde sensoriel, au lieu de vous stresser, arrêtez votre perception sensorielle et en silence, observez votre esprit. Essayez d'être complètement conscient au lieu d'être obsédé par juste un seul petit atome. Ressentez la totalité au lieu d'une chose en particulier. Vous ne pouvez pas vous-même déterminer la manière dont les choses devraient être. De par leur nature même, les choses changent. Comment pouvez-vous fixer une idée ? Vous voyez bien que vous ne pouvez pas. Lorsque vous analysez la manière dont vous pensez, pourquoi je dis que ceci est bien, pourquoi je dis que cela est mauvais, vous commencez à obtenir de vraies réponses quant à la façon dont votre esprit fonctionne réellement. Vous pouvez constater que la plupart de vos idées sont stupides et voir comment votre esprit les rend importantes. Si vous regardez bien,
vous vous rendez compte que ces idées ne sont vraiment rien. En vérifiant ainsi, vous en arrivez à un vide dans votre esprit. Laissez votre esprit demeurer dans cet état de vide. C'est tellement paisible, tellement joyeux. Si vous parvenez tous les matins à vous asseoir l'esprit silencieux ou tranquille, pendant 10 ou 20 minutes, vous apprécierez beaucoup ce moment. Vous serez à même d'observer le mouvement de vos émotions d'un instant à l'autre, sans devenir triste. Vous aurez aussi un regard différent sur le monde extérieur et les autres gens. Vous ne les verrez jamais comme des obstacles à votre vie et ils ne vous procureront jamais de sentiment d'insécurité. C'est pourquoi la beauté vient de l'esprit. C'était donc là l'expérience du silence. Mais si vous avez des questions, faisons une session de questions-réponses. Vous pouvez discuter de ce que j'ai dit par rapport à votre expérience personnelle. Observer et examiner votre esprit, c'est si simple, très simple. Constamment, où que vous alliez, à tout moment, vous pouvez ressentir cette énergie. Elle vous accompagne partout. Mais le chocolat n'est pas toujours avec vous. Quand vous en avez envie, il n'y en a pas. Et quand vous n'en voulez pas, il est là devant vous. La joie de l'expérience silencieuse vient de votre esprit. C'est pourquoi la joie vous accompagne toujours. Quand vous en avez besoin, elle est toujours là. Si vous avez encore des questions, posez-les, je vous prie, bien que la réponse d'un esprit silencieux soit toujours meilleure que les trop nombreux mots. Il existe tellement de vues et de philosophies. Au lieu d'aider, elles causent parfois davantage de confusion. Certains mots peuvent avoir plus de 20 significations. Quel est le meilleur moyen de trouver l'éveil et où peut-on trouver l'éveil? En vous occupant de votre esprit, en connaissant la nature de votre esprit. C'est le meilleur moyen. Sinon, vous ne recueillez que des idées, trop d'idées. Telle idée, telle religion, tel concept religieux. Tout ce que vous faites, c'est de recueillir des idées, mais vous n'avez aucune compréhension de la manière dont elles se relient à votre esprit. Ainsi, vous n'arrivez à rien. Le meilleur moyen, la vraie solution à vos problèmes personnels est de leur faire face, d'essayer de comprendre leur nature. Si vous pouvez le faire, les problèmes disparaissent d'eux-mêmes. Vous pouvez découvrir cela par votre expérience personnelle. Si vous lisez des livres qui contiennent des idées, des religions, des philosophies fantastiques, mais ne savez pas comment mettre ces idées en pratique, si vous n'en avez pas la clé, les idées elles-mêmes deviennent des problèmes. La meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est d'essayer de comprendre votre propre nature. C'est mieux que d'essayer d'en savoir davantage sur moi. Par exemple, qui est ce lama ? Il est impossible d'arrêter les problèmes de cette façon. Cependant, en observant sans cesse votre vie quotidienne, comment votre esprit perçoit votre famille et vos amis ? Comment il interprète ce que vous ressentez ? En vérifiant continuellement, vous vous rendrez compte que ce qui rend votre vie compliquée, ce sont vos idées fausses. Vous comprendrez que vos problèmes viennent de vous. Vous commencez maintenant à apprendre,
Plus vous comprenez, plus vous faites de progrès et plus vous vous rapprochez de la libération. Il n'y a pas de progrès sans compréhension. C'est pourquoi le Bouddha a dit que tout ce que vous avez à faire, c'est de comprendre. Vous progresserez alors sur la voie. Si vous n'avez aucune compréhension, même si vous découvrez d'innombrables idées intellectuelles, ce ne sont que des idées. Vous gaspillez votre vie. Il semble que pour obtenir de la méditation le résultat désiré, il faille un certain type d'environnement. De ce fait, quelles sont les implications pour ceux d'entre nous qui vivons toute la journée dans un monde concret et bruyant, avec peu ou pas du tout de contact avec d'autres personnes intéressées par la voie spirituelle? Croyez-vous que les substances psychotropes, comme le LSD, peuvent être nécessaires ou utiles pour ce genre de personnes ? Eh bien, c'est difficile à dire. Je n'ai jamais rien pris de semblable. Mais les enseignements bouddhiques parlent bien de la manière dont les substances matérielles, chimiques, affectent le système nerveux humain et de la relation entre le système nerveux et l'esprit. C'est ce que nous étudions dans la philosophie bouddhique. D'après ce que j'ai appris, je dirais que prendre des drogues va à l'encontre de ce que le bouddhisme recommande. Toutefois, mon avis personnel est que les gens qui sont entièrement sous l'emprise du monde sensoriel, qui n'ont aucune idée des possibilités de développement mental, peuvent peut-être tirer profit de l'expérience de la drogue. De quelle façon ? Si des gens dont la réalité est limitée aux éléments de ce corps humain de chair et d'os font cette expérience, peut-être penseront-ils « Incroyable ! Je pensais que ce monde physique était tout ce qui existait, mais à présent je peux voir qu'il est possible pour mon esprit de se développer au-delà des contraintes de mon corps de chair et de sang. » Dans certains cas, l'expérience de la drogue peut ouvrir l'esprit d'une personne à la possibilité du développement mental. Mais une fois que vous avez fait cette expérience, ce n'est pas bon de continuer à prendre des hallucinogènes, car l'expérience de la drogue n'est pas une compréhension réelle. Ce n'est pas une vraie réalisation. L'esprit est encore limité car la matière elle-même reste tellement limitée. Il passe par des hauts et des bas, des hauts et des bas. De plus, si vous prenez trop de drogue, vous risquez d'endommager votre cerveau. Il s'agit donc ici simplement de mon avis personnel. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose ? Je l'espère sincèrement. Assurément, vous avez besoin de quelque chose. Mais c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. Vos besoins viennent de l'intérieur de vous, pas de l'extérieur. Trop souvent nous disons « j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Et au cours de notre vie, nous accumulons tant de choses. Mais lorsque nous vérifions vraiment le pourquoi et le comment de nos besoins, nous pouvons en arriver à constater que nous n'avons besoin de presque rien. Diriez-vous que l'éducation occidentale est une perte de temps ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Cela dépend de l'individu. Cela dépend de ce que vous en faites, non pas de l'éducation en soi. Ce que vous apprenez est ce qui est important. Pourriez-vous expliquer de nouveau comment nous trouvons les réponses au fond de nous ? Pendant un moment, laissez reposer votre perception sensorielle obsédée et permettez à votre esprit silencieux de se manifester. Puis posez votre question. Vous verrez que la réponse à votre question surgira spontanément du calme serein de votre esprit silencieux. Dites-vous que nous devons nous éveiller nous-mêmes ? Oui, c'est exactement ce que je dis. Alors, pourquoi devons-nous suivre un maître ? Nous avons besoin de quelqu'un pour nous enseigner comment trouver les réponses au fond de nous. Comment canaliser notre énergie dans la bonne direction
afin que la réponse juste se manifeste. La plupart du temps, la réponse est là, mais nous la cherchons tout là-bas, dans la direction complètement opposée. Que possède donc le bouddhisme tibétain que d'autres traditions ou écoles du bouddhisme n'ont pas ? Tout d'abord, j'aimerais dire que toutes les traditions du bouddhisme enseignent fondamentalement la même chose, à savoir une approche pour développer l'esprit humain. Cependant, au niveau personnel, nous pensons « je suis chrétien »,« je suis juif »,« j'appartiens à cette religion »,« je suis cela ». Mais nous n'avons en fait aucune idée de comment mettre notre religion en pratique. Nous ne connaissons pas la méthode. Toutefois, cela dépend entièrement de l'individu. Le bouddhisme tibétain ne contredit pas les autres écoles ou traditions, Zen, Hinayana et les autres. Fondamentalement, elles sont les mêmes. Évidemment, nous ne voyons les choses que de l'extérieur. Nos jugements sont donc très superficiels. Nous demandons à quelqu'un « Quelle est votre religion ?» La personne répond « Je suis ceci ». Nous vérifions alors pour voir si la personne est heureuse ou non. Si nous pensons qu'elle n'est pas heureuse, nous pensons « Oh, elle n'est pas heureuse. Cette religion doit être horrible. » Notre jugement de valeur est tellement limité. Nous devons faire attention à ne pas agir ainsi. Par exemple, ce soir, j'ai parlé de beaucoup de choses. Si demain quelqu'un vous demande « Que ressentez-vous vraiment par rapport à ce que Lama a dit hier soir ?» Faites attention de ne pas répondre comme si votre vision était la vision suprême. Chacun ici aura une opinion différente. Nous interprétons les choses à partir de notre point de vue limité. Il peut donc être dangereux de dire de façon catégorique « Cette religion est comme ceci, cette religion est comme cela ». Eh bien, comment savoir si ce que l'on pense est juste ou non ? Observez avec attention. Ne vous contentez pas de la manière dont votre perception superficielle interprète les choses. C'est ce que je répète sans cesse. 1 millier de facteurs mentaux ou de conscience fonctionnent en vous. Chaque minute, chaque jour, ils vous disent « Ceci est bien ». Non, et c'est ceci. Non, peut-être que ceci est mieux. De nombreux états d'esprit différents apparaissent. Je veux ceci. 1 minute plus tard. Non, je veux cela. Vous devenez tellement confus. Observez. Au lieu de tenter de saisir immédiatement tout ce dont votre esprit a envie au moment où il en a envie. Votre esprit schizophrénique change d'avis à chaque instant. Des idées différentes passent continuellement dans votre esprit. Chacune d'elles produit tant d'excitation que vous la saisissez immédiatement. C'est cela qui vous entraîne dans des problèmes. C'est pourquoi, au lieu de dire « Oh, formidable !» dès qu'une idée surgit, prenez du recul, observez, vérifiez le pourquoi et le comment de cette idée. Comment vérifie-t-on ? Profondément, avec sagesse. Vérifier les idées n'est pas similaire à une inspection de douane dans un aéroport, qui est tellement superficielle. L'esprit qui examine, qui vérifie, est la sagesse profonde qui pénètre le cœur même de tous les phénomènes. La sagesse perçoit bien au-delà des seules formes et couleurs. Pensez-vous que par le simple fait de vérifier en soi, on puisse trouver une solution à tout problème ? Bien sûr, si vous avez assez de sagesse. Mais lorsque vous trouvez la solution, vous devez vous assurer que la solution que vous avez trouvée convient au problème. Cela dépend de la nature du problème, non pas uniquement de la solution elle-même.
même si la méthode est correcte. Il vous faut attendre le moment opportun pour la mettre en application. Le moment choisi est très important. Si vous devenez émotionnel, « Oh, il y a tant de gens, tant de problèmes », et vous précipitez en voiture en essayant d'aider tout le monde, vous finirez par créer davantage de problèmes et faire une dépression nerveuse. Comment la conscience du Bouddha a-t-elle été perdue? Le Bouddha n'a pas perdu sa conscience. Où serait-elle perdue? Comment la conscience du Bouddha pourrait-elle être perdue? Le Bouddha n'a rien perdu. Ne sommes-nous pas dans la situation d'avoir perdu l'éveil que nous avions jadis? Une fois que vous avez atteint la bouddhéité, il n'y a pas de retour. Vous demeurez entièrement dans le contentement perpétuel. Ce n'est pas comme les hauts et les bas de l'expérience de la drogue. Lorsque l'énergie de la drogue s'est dissipée, vous redescendez. Il n'en va pas ainsi pour l'éveil. C'est complètement indestructible, une joie éternelle. Lama, avec un travail et des obligations familiales, je trouve qu'il est difficile de maintenir une pratique spirituelle. Beaucoup de personnes trouvent cela difficile. Les conditions rendent la pratique difficile. Notre esprit puéril est très sensible à l'environnement. Une atmosphère agitée trouble notre esprit. Vous pouvez remarquer vous-même l'effet que différentes situations ont sur votre esprit. Cependant, lorsque nous obtenons la libération ou liberté intérieure, nous transcendons les conditions. Lorsque nous sommes allés au-delà de l'esprit conditionné, peu importe où nous nous trouvons, les conditions externes ne peuvent plus nous affecter. Nous avons une maîtrise totale parce que nous comprenons la réalité de notre esprit et de l'environnement. Avant d'en arriver là, les conditions sont plus puissantes que notre esprit et nous sommes facilement contrôlés par l'environnement. Si l'on pense déjà avoir une solution satisfaisante au problème, quel bienfait y a-t-il à méditer? Si quelqu'un pense avoir une solution à ses problèmes sans méditation, peut-être est-il victime d'une hallucination. Je plaisante. Votre question est très importante. Vous devez savoir ce que la méditation signifie. La méditation n'est pas simplement être assis dans un coin sans rien faire. La méditation signifie utiliser la sagesse de votre intellect et ne pas se satisfaire de simples perceptions superficielles. La méditation veut dire voir au-delà de la vue superficielle. Voilà ce que nous appelons méditation. C'est pourquoi, si l'on n'a pas atteint la sagesse pénétrante qui comprend la nature de la réalité et que notre perception tout entière est une projection, il est impossible de vraiment résoudre un problème. Il se peut qu'une telle personne pense avoir une solution, mais elle rêve. Est-ce que la vie commence à la conception? Oui, à la conception. Avant que vous ne sortiez de la matrice de votre mère, même lorsque votre taille ne correspond qu'à quelques cellules, votre conscience est déjà là. Évidemment, il nous est difficile de nous en souvenir car notre esprit est si limité. Mais il est vrai que l'esprit et le corps ont été connectés depuis le moment de notre conception. Quel est le meilleur moyen de contrôler les émotions? Comme je l'ai dit, par l'esprit silencieux. Lorsque vous sentez monter des émotions fortes, au lieu de vous occuper, de vous affairer, au lieu de nerveusement faire quelque chose, détendez-vous. Essayez de rester tranquille, silencieux. Il y a de nombreuses façons de le faire. Au lieu de laisser vos émotions faire n'importe quoi de votre esprit, ne pouvant oublier ce qui vous dérange, asseyez-vous. Détendez-vous et concentrez votre esprit sur le mouvement de votre souffle.
Observez avec précision comment votre souffle descend dans votre système nerveux quand vous inspirez et en sort quand vous expirez. C'est très simple. Lorsque vous vous concentrez sur votre souffle, vous vous calmez automatiquement. C'est une expérience vécue. Cela n'a rien à voir avec la croyance religieuse. Vous observez votre propre nature. Tant que vous êtes en vie, vous respirez. Donc, concentrez simplement toute votre attention sur le va-et-vient de votre respiration et sur ce que vous ressentez. Si vous pouvez faire cela, vos émotions se calmeront automatiquement et vos fixations disparaîtront. C'est très simple et très pratique. Je peux garantir que si vous observez votre souffle pour ne serait-ce qu'un cycle de 21 respirations, vos angoisses disparaîtront. Je n'invente rien ni n'exagère. Il s'agit là de l'expérience humaine. Et pour profiter des bienfaits de cette technique vous-même, vous n'avez pas besoin de vous identifier à un groupe religieux. Que se passe-t-il au cours d'une initiation ? Dans l'idéal, l'esprit du maître et celui du disciple fusionnent au même niveau. D'autre part, recevoir une initiation ne requiert pas de rencontrer le maître physiquement. Si vous êtes capable d'élever votre esprit à un certain niveau, vous pouvez vous initier vous-même. C'est tout à fait possible. S'il n'y a plus de questions, nous pouvons nous arrêter ici. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.